Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Dans ton bien-être. Christophe, merci beaucoup de revenir sur cette chaîne pour une deuxième vidéo. On a la première vidéo que vous pouvez aller voir. Est-ce que tu peux résumer rapidement en fait tes deux métiers? Je suis ingénieur, donc ingénieur agroalimentaire, spécialisé donc dans la production des produits agroalimentaires. Et j'ai aussi une spécialisation achat. Tu as écrit un livre sur le bio qui s'appelle Les imposteurs du bio. Tu parles de ce qui ne va pas dans le bio, mais pourtant tu es un consommateur du bio. C'est vrai que je ne consomme quasiment que des produits bio, du moins quand j'en trouve et quand ils sont à des prix abordables. Pour moi, c'est important de consommer bio parce que c'est un critère de qualité supérieur. Ceci dit, moi ça m'a intéressé quand j'ai écrit ce livre. C'est parti du constat en fait que quand j'ai posé la question à des personnes, quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que le bio, quelle est la définition du bio, personne n'est capable de vous répondre. Personne ne sait ce que c'est que le bio. Alors on va vous parler de naturalité, de sans traitement, de pas pesticides, mais en général, personne ne sait ce que c'est. Est-ce que tu as une phrase pour le définir? En fait, c'est simplement, et ça c'est dans, si vous prenez le cahier des charges officiel du bio, un produit est bio s'il répond au cahier des charges du bio. Ok, et est-ce qu'il y a des points principaux? Il y a des grands principes. C'est-à-dire qu'on rejette tout ce qui est en gros la chimie. On parle de naturalité mais sans le définir, en autorisant des dérivés de produits non naturels. En règle générale, il n'y a pas de définition claire, il n'y a pas de critères objectifs. On a simplement défini des interdictions, par exemple interdiction des pesticides de synthèse, des engrais de synthèse. Et puis on a banni un certain nombre de produits. Par exemple, au niveau des additifs, on a 50 additifs autorisés en bio, alors qu'on en a plusieurs centaines en conventionnel. Moi, quand je suis passé au bio aussi, il y a quelques années, quand j'ai eu mes enfants, j'ai eu la sensation qu'en passant du conventionnel au bio, on retrouvait un peu des goûts qu'on avait perdus. Est-ce que le bio, finalement, a plus de goût? Est-ce qu'il est plus agréable à manger? Est-ce qu'on est plus heureux quand on mange du bio, en dehors du fait qu'on ingurgite moins de choses compliquées? Donc, je te propose un petit repas, un plat bio, un plat pas bio, les mêmes ingrédients, parfois même la même marque, et donc on déguste, et on voit s'il y a une différence organoleptique de goût. On parlait de qualité, il y a l'élection du label bio, et puis versus les labels qui sont, notamment le label rouge, qui sont d'autres labels. Comment on s'y retrouve là-dedans? La France a été assez précurseur dans l'organisation du marché du bio, Ouais. et au début donc, a mis en place le label AB. Ensuite, ça s'est répandu au niveau européen, et les autorités européennes ont voulu légiférer pour organiser le marché. À l'époque, passer en bio, dans les années 80-90, c'était mal perçu, mais surtout c'était vu comme un truc d'extraterrestre et de citadins en mal de reconnaissance. Le bio, à peu de choses près, c'est comme l'agriculture d'avant-guerre finalement. Ça ressemble beaucoup à ça. En fait, c'est une réaction à l'invention des engrais de synthèse. La plus grande révolution qu'a connue l'humanité, c'est réellement l'invention des engrais de synthèse. C'est-à-dire qu'avant, quand vous produisez des fruits et légumes ou de l'élevage, il vous fallait amender la terre. C'est-à-dire que ce que vous preniez à la terre, il fallait le restituer sous forme d'engrais. C'est-à-dire qu'un fermier devait avoir des animaux, trouver du fumier pour pouvoir amender la terre. Quand on a inventé les engrais de synthèse, on n'a plus du tout eu besoin de ça. Et ça a complètement révolutionné le monde agricole, puisque un fermier n'avait plus besoin d'avoir des cochons, des chevaux, etc. En plus, avec la mécanisation, vous pouviez vous passer de tout ça, vous spécialiser, faire des fermes beaucoup plus grandes et être beaucoup plus productif. Là, j'ai deux produits. Un bio, un pas bio. Un bio, un pas bio. Il est possible que sur une analyse scientifique, vous ne voyez aucune différence. Aucune différence. Il est plus que possible, il est fort probable. Et pourtant, il m'a coûté quand même 1,20 € de plus. Oui, mais ce produit bio va répondre au cahier des charges du bio. Donc il sera plus cher à fabriquer. Donc c'est justifié qu'il soit plus cher. Ce label bio, il a aidé la planète à subsister, à moins polluer. Mais finalement, pour le consommateur final, il achète une philosophie, mais pour sa santé à lui, a priori, sur une bonne majorité des produits, ça ne change rien. Voilà, ça dépend des produits. Mais si vous prenez un plat industriel transformé entre un plat conventionnel qui va contenir des additifs, notamment des conservateurs chimiques, le produit bio, normalement, on aura moins ou on n'aura pas. Donc il y a quand même, on peut dire, ce sont des produits plus sains en général. Qu'est-ce qui explique que collectivement, on va dire 80% de la population européenne accepte de continuer à s'empoisonner, en ayant les données sous les yeux? Il y a le fait que beaucoup de gens minimisent ce problème. C'est-à-dire que si on mange du conventionnel, on n'a pas d'effet immédiat. C'est-à-dire que vous allez manger un steak ou une salade de haricots conventionnelle qui contient des pesticides, même si elle contient du pesticide. Il faut savoir aujourd'hui qu'à peu près 6% de ce que vous achetez en supermarché contient du pesticide au-delà des seuils réglementaires. Aujourd'hui, vous consommez des produits et les personnes n'ont pas conscience des dégâts que ça peut faire, mais ça ne les fera pas maintenant, ça les fera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et même si à 50 ans ou à 60 ans, vous attrapez un cancer de l'intestin, il n'y aura pas moyen de faire le lien entre ce cancer-là et la cause qu'il aura provoqué.
avec toutes ces informations positives, est-ce que le bio c'est meilleur au goût? Christophe nous dit que pas nécessairement. On va tenter avec ces petites préparations culinaires qui sera composée de petits blinis, d'un poulet frit au four et de pommes rôties. J'arrive avec un ticket de caisse à 37,59 € contre 55 en bio, sachant que j'ai quasiment pas changé de fournisseur, donc tout était quasiment chez Monoprix, même marque et même distributeur. Pour toi, cette différence de prix, est-ce qu'elle est justifiée? Deuxième question, est-ce que à terme, on devrait pouvoir gommer cette différence et quelle politique il faut mettre en place pour que ça s'arrange? Ben, personnellement, non, je la trouve un petit peu sévère. Hein. C'est-à-dire que là, on est sur des hausses, je sais pas, de plus de 50% par exemple. Hein. Donc c'est beaucoup. Selon moi, c'est beaucoup trop. Qui est justifié par quoi en quelques mots? Qui est justifié par la différence de productivité et par la différence de coût à la production. Si on parle de produits agricoles, vous aurez moins de rendement avec des produits bio en général. Vous aurez besoin de plus de main d'œuvre. Et là, j'aurais tendance à questionner les marges de la distribution et les industriels. Alors ici tu as du samouraï très simple, hein, avec de la truite fumée, tu as le conventionnel ici, le bio ici. De toute façon, je vais parler la bouche pleine. Je vais pas terminer le premier, mais pour l'instant je ne suis pas très fan. Non mais je pense que... C'est quoi le mot des jeunes? Matrixé. Je suis matrixé. Merci la jeune. J'ai quand même la sensation, on a une saveur en plus, il y a un goût un petit peu plus salin, un petit peu plus de mer. Là en l'occurrence, le poisson, ce poisson-là est bien meilleur. On est d'accord? C'est beaucoup plus marin, beaucoup plus poisson, un peu crevette un peu. Ouais. Alors j'ai pris la même variété. Hein. Bio, pas bio. Alors là j'ai triché sur les épices. Impossible pour moi de voir la différence. Les épices aussi étaient bio, pas bio. Le bio avait très peu de goût. Est-ce que c'est la recette? Est-ce qu'il peut y avoir une explication? Vous avez des grosses différences d'une recette à l'autre. Ensuite, le fait que ce soit bio ou pas bio, normalement, ne devrait pas changer la saveur de l'épice. Moi, j'ai jamais trop vu de différence entre un curcuma bio et pas bio. La conventionnelle, pour moi, a plus ce goût curry, mais c'est peut-être parce que aussi tu en as mis un peu plus. Est-ce qu'il y a des produits où il est plus important que d'autres d'essayer d'aller plutôt vers le bio? Est-ce qu'il y a des produits qui sont peut-être plus contaminés dans le conventionnel que d'autres? Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut privilégier le bio pour les fruits et légumes. Okay. Parce qu'il y a ce risque pesticide. Sur la viande? Sur la viande, la principale chose, c'est que les animaux doivent être nourris avec des produits bio. Après, au niveau du goût, de la qualité organoleptique du produit, je pense qu'en bio, vous avez le bénéfice d'avoir des animaux qui sont peut-être mieux nourris, effectivement, et je pense qu'on peut avoir des meilleurs produits. Eh ben, goûtons. Allons-y. Plutôt bon. Ça a le goût de poulet, quoi. Ouais, c'est bon, la texture est ferme. Bon, moi je vois une différence, mais moi je vois pas trop. Différence. Non, pas trop. Pour moi, il y a quelque chose de plus animal dans le bio. Mais ça dépend effectivement de vos habitudes de consommation, des goûts que vous avez intégrés. Si quelque part vous consommez quelque chose de trop différent, même si c'est de meilleure qualité, il y a des chances que vous ne l'appréciez pas. Oui, c'est ça. Nous avons deux pommes golden. La première, c'est une pomme golden qui a un IGP. Et l'autre, c'est une pomme bio golden aussi, sans IGP. J'ai mis du miel, pareil, d'un côté miel bio, de l'autre côté miel en conventionnel. Je vais mettre un tout petit peu. Ça a le goût de pomme rôtie, quoi. Bon, je l'ai trouvée très bonne. Un peu chaud. Non, moi je préfère celle-là. Non, mais cette fois-ci, je la trouve. C'est vrai? Je la trouve meilleure. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ça m'évoque bien le fruit compoté. Je la trouve vraiment excellente. Potentiellement, selon nos statistiques sur 3 plats et les courses que j'ai faites hautement représentatives, une étude statistique poussée. Études statistiques scientifiques, les qualités organoleptiques sont bien plus intéressantes et favorables que le conventionnel. Ouais, je confirme. Voilà, et on a un expert qui confirme quand même. Est-ce que, en quelques mots, tu pourrais donner le guide de la bonne pratique du bio pour le consommateur? C'est assez simple, hein. Moi j'aurais tendance à leur recommander de faire comme moi, c'est-à-dire de consommer du bio au maximum. Alors je sais que c'est plus cher, c'est souvent difficile, c'est pas toujours disponible, mais c'est meilleur pour l'environnement, ça c'est absolument certain. C'est meilleur pour la santé à long terme, ça aussi j'ai tendance à le croire. Alors au niveau du goût, en ce qui me concerne, c'est pas ma priorité. Pour moi, ces aspects santé et environnement sont vraiment les plus importants. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Dans ton Miam.